Jean-Pierre va regonfler les pneus. J'avais baissé la pression des pneus à 2 kg et théoriquement ces pneus-là sont à 3 kg. Je vais vous dire exactement, voilà, à 3 kg. Il faut les gonfler à 3 kg. Hein. Et dans le gravel, c'est marqué, il le marque en plus c'est super, c'est marqué. S'il y a un sable profond, on descend encore plus bas. Voilà. Combien? Oh, ça peut aller jusqu'à moins de 1. Mais à 1,5 en général, 1,5 ça passe de partout. Et lorsque tu es dans les rochers comme ça, c'est pareil, c'est à combien? Alors, dans les rochers, ben, je laisse à 2. Par contre, il faut être très, très vigilant parce que sur les pointes de roche, on risque d'éclater les pneus. Par contre, si vous êtes sous-gonflé, par exemple pour le sable, si vous rencontrez des rochers, alors là, il faut vraiment au pas parce que ça casse de suite les pneus. Voilà. Pour vérifier qu'il n'y ait pas une fuite de la valve, on met un peu de salive. Voilà. Et on visse comme ça. Si des fois il y avait de l'air qui partait, ça ferait des bulles. Donc c'est une petite astuce à savoir. Nous venons de quitter la région du Kaokoland, donc le pays Imba. Nous sommes sur la C46. C'est une route qui longe l'Angola. Bien, nous ne croisons toujours pas de touristes. Il faut croire que ce sont des axes qui ne sont absolument pas fréquentés touristiquement. Ils ont l'air bonnes, hein. Tu es trop beau, toi. Pas des tomates. Dès notre arrivée à Riverdance, nous nous pressons d'aller faire la balade du coucher de soleil en bateau. Nous sommes réveillés par une multitude de chants d'oiseaux, c'est une merveille. Et nous voici repartis en direction de la bande Caprivi. Celle-ci a été rebaptisée en 2013 et dorénavant elle s'appelle Zambézie. Vous pouvez la découvrir encerclée de verre. C'est une bande de terre qui se glisse entre l'Angola, la Zambie, le Botswana et une petite partie du Zimbabwe. Notre prochaine destination, NJP Camp, située bien sûr sur la bande Caprivi.
La douche en regardant la nature, c'est pas beau? Nous avons dormi dans une cabane dans les arbres. Et voici le lever du soleil avec les hippos au fond. C'était la vue de notre lit. Nous avons eu la chance d'avoir une troupe de hippopotames qui se trouvait juste en face de notre cabane. Aussi bien la nuit que toute la journée, ils étaient là. JP avait envie de faire une balade au milieu des hippopotames en Mokoro. Une petite embarcation traditionnelle du delta de l'Okavango. On la trouve surtout dans des régions frontalières du Botswana. Nous quittons NJP, ce fabuleux campement que je vous recommande absolument. C'est un campement communautaire qui est fantastique. Et nous nous dirigeons vers la frontière botswanaise qui est à une trentaine de kilomètres de NJP. Nous allons rester 2 jours au Botswana pour découvrir le nord-ouest de l'Okavango. En passant par la frontière namibienne, c'est beaucoup moins loin que de passer par Kazan. Nous allons à Seronga, 94 km, 2h30 de piste. Évidemment, ce n'est pas touristique. Ce côté de l'Okavango est très peu fréquenté touristiquement. Et nous adorons ça. La piste n'est pas difficile, mais certains endroits sont un peu accidentés et surtout très beaux. Par intermittence, vous trouvez des corridors pour les éléphants. Espérons que la cohabitation se passe bien car il y a énormément d'habitations. Seronga. Seronga. Je peux filmer? Hey, give it to me. Hey. Yeah. Muhoto, oui, Muhoto. Vous direz quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Hein? Stop. Hey, hey, hey. Eh bien, nous n'avons pas trouvé de camping à Seronga. Il avait brûlé. Donc, nous avons fait marche arrière. Nous étions à Seronga et nous n'avons pas pu rester là-bas. Le camping avait brûlé. Donc nous sommes revenus sur Chakam et nous avons trouvé un camping, mais qui est fermé. Voilà, c'est notre spécialité, les campings. Mais ce qui est fabuleux, c'est que le propriétaire nous a dit que pour une nuit, nous pouvions rester. Donc nous avons le camping que pour nous. Le lodge est plus loin. Et nous sommes au bord de l'Okavango.